Et bonjour, je continue la lecture de Psaumes et Proverbes pour l'instant encore au 27. Au 27 de, je dirais pas la rue, mais vous la connaissez pour certaines. Alors, aujourd'hui c'est le psaume 147, donc il y a 20 versets. Alléluia, car c'est une chose bonne de psalmodier à notre Elohim, car c'est une chose agréable, la louange en est bienséante. Yahuwah est celui qui bâtit Jérusalem. Il rassemblera ceux d'Israël qui sont dispersés çà et là. Il guérit ceux qui sont brisés de cœur, et il bande leurs plaies. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est incompréhensible. Yahuwah maintient les débonnaires, mais il abaisse les méchants jusqu'en terre. Chantez à Yahuwah avec action de grâce. Vous entre répondant les uns aux autres. Psalmodiez avec la harpe à notre Elohim, qui couvre de nuée les cieux, qui apprête la pluie pour la terre, qui fait produire le foin aux montagnes, qui donne la pâture au bétail et aux petits du corbeau qui crie. Il ne prend pas de plaisir à la force du cheval. Il ne fait pas des jambières de l'homme. Il ne fait pas cas des jambières de l'homme. Yahuwah met son affection en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, loue Yahuwah. Sion, loue ton Elohim, car il a renforcé les barres de tes portes. Il a béni tes enfants au milieu de toi. C'est lui qui rend paisible tes contrées et qui te rassasie de la moelle du froment. C'est lui qui envoie sa parole sur la terre et sa parole court avec beaucoup de vitesse. C'est lui qui donne la neige comme des flocons de laine et qui répand la bruine comme de la cendre. C'est lui qui jette sa glace comme par morceaux. Et qui est-ce qui pourra durer devant sa froidure? Il envoie sa parole et les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux s'écoulent. Il déclare ses paroles à Jacob et ses statuts et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas fait ainsi à toutes les nations. C'est pourquoi elles ne connaissent pas ses ordonnances. Alléluia! Et mais nous sommes aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est toutes les nations qui peuvent connaître ces ordonnances. Eh oui, merci de nous avoir donné cette possibilité à tous de venir à toi, de faire partie de ton peuple, d'être cet Israël spirituel dans le monde entier, de toutes nations confondues. Alléluia, merci Seigneur, merci de nous avoir choisis, d'être venu nous chercher, nous avoir lavé, purifié par le sang précieux de notre Mashiach, qui a donné sa vie sur la croix, sur le bois infâme à Golgotha. Merci de nous avoir appelés tes enfants, merci de nous avoir fait naître de nouveau, de nous avoir donné ton souffle, ta présence en nous, notre force. Merci d'être si patient envers nous et toujours fidèle. Merci d'illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Qu'on puisse te louer, t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et d'être obéissant. Fais de nous des enfants obéissants. Oui, des petits enfants en rapport au péché et de grands adultes. Je sais plus si je me mélange là. Je suis fatiguée. Et j'ai le nez qui coule. Mais j'ai plus mal à la gorge. Oui, c'est plutôt les adultes qui savent dire non au péché. Et des petits-enfants dans le sens d'être obéissant à son papa, d'amour, alléluia, qui veut que son bien. Oui, le Père veut donner que de bonnes choses à ses enfants. Merci Seigneur. Oh, je loue et je bénis ton grand nom, ton Saint-Nom. Et je te demande pardon pour mes fautes, mes manquements. Je demande pardon, Seigneur, et je prie que tu m'aides à avancer. Et que tu aides chacun d'entre nous et toute personne sincère qui est là, qui veut se repentir et qui veut avancer. C'est ta volonté. Tu es là.
tu pardonnes. Celui qui confesse et abandonne. Oui. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur, encore une fois pour ta patience qui nous sauve tous. Merci Seigneur d'avoir inscrit nos noms dans le livre de la vie. Merci encore pour ta parole qui est bonne pour notre âme, oui, une bonne nourriture, qui est une lumière sur notre sentier. Merci pour les précieux conseils, les avertissements, les bons et les mauvais exemples. Voilà, qu'on puisse avoir ce modèle-là à suivre et qu'on puisse avoir ces avertissements-là, les choses mauvaises qui se sont passées pour ne pas tomber nous-mêmes de la même manière, que l'expérience nous serve et que nous-mêmes, nous puissions partager nos expériences, bonnes et mauvaises, afin d'encourager et afin d'avertir pareillement. Voilà, chacun de nous traverse des épreuves qui sont utiles pour d'autres. Après, oui, merci Seigneur. Je te loue, je t'adore, mon âme te bénit. Mon âme a soif de toi et tout mon être entier soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu, mon Elohim. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Délivre-nous du mal. Et ouvre-nous les yeux, les oreilles, le cœur, qu'on reconnaisse ta voix, qu'on discerne ta volonté, qu'on accomplisse ton dessein à toi. Oui. Ne nous perdons pas dans les choses futiles. Ô Seigneur, aide-nous à racheter le temps, car les temps sont mauvais. Pour que nous soyons vraiment forts en toi, bien ancrés dans ta parole, pour ne pas se laisser séduire et pour voir les fausses doctrines. Enlève encore les choses qui restent. Toi qui connais les cœurs de chacun, les compréhensions de chacun, enlève toute mauvaise doctrine, enlève tout mauvais enseignement, éclaire-nous de ta merveilleuse lumière. Oui. Amen. Touche encore des cœurs, utilise-nous, que ton royaume augmente, oui, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ta parole soit donnée, compris et pratiquée. Envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Amen. Soyez bénis. Bisous.